Des déchets de chauffage en 3 secondes, plus dégivrage rapide. Ce petit chauffage auto change vraiment tout. Il souffle de l'air chaud tout de suite et la vie... Bonsoir, bonsoir mes chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va rendre hommage à Anissé Kane. Je voulais mettre la musique, mais bon, je vais aller droit au but en faisant le live, hein, tout simplement. Parce que Facebook, j'en ai marre, je suis fatigué. Avec les affaires de Facebook, à chaque fois, tu fais un live ou un petit direct, tu mets quelque chose, Facebook supprime. Ou TikTok, c'est pareil. Merci à ceux qui me rejoignent dans ce live qui me permet de rendre hommage aux grands combattants, au grand Anissé Kane, qui a été Kilam aujourd'hui. D'ailleurs, il a été Kilam depuis quelques semaines déjà, depuis son arrestation. Du moment où il avait été arrêté, on avait signé son arrêt de mort. Le régime en place avait déjà décidé de liquider Anissé Kane. Donc, aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement, parce que le régime a voulu finir avec lui, mais à petit feu. Comme le même régime a voulu finir avec Penda Ekoka, à petit feu. C'est comme ça que le système fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, on parle du cas Anissé Kane. Mais n'oublions pas, avant Anissé Kane, il y a eu plusieurs cas. Et surtout, le cas aussi, je suis aussi sur TikTok, hein, au Colomba. En même temps, je suis sur TikTok. On partage les amis, on envoie les likes, on envoie les cœurs. Et surtout pas les cœurs pour moi, les cœurs pour Anissé Kane, qu'il repose en paix. Ça, c'est le langage, n'est-ce pas, courant de tout le monde, de vulgaire que tout le monde connaît. Mais moi, en tant que kémite, en tant que traditionnaliste, chez nous, on ne dit pas « va et repose en paix ». Non, chez nous, on dit « puisque tu as été Kilam », ça veut dire que tu as été liquidé par des gens qui ne voulaient pas ton bien. Avant de rejoindre ce que les kémites appellent le chant dialou, tu vas d'abord te venger, c'est-à-dire que tu ne rejoindras pas les chants dialou tout de suite. Tu vas te charger d'abord de pourrir la vie, de pourchasser ceux-là sur terre qui ont précipité ta mort. Eux ainsi que leurs descendants. Il va falloir pourchasser tous ces gens. Donc mettez le maximum de likes, le maximum de cœurs, mais ça c'est pour Anissé Kane. Anissé Kane, avant lui, il y a eu le cas Penda Ekoka. Penda Ekoka, Christian, était malade. Le régime savait qu'il était malade. On l'a mis en prison, on l'a empêché de suivre ses soins normalement. Et il en est mort. Le régime fait ça exprès, c'est-à-dire qu'on te killame progressivement. Parce qu'on sait que si on te liquide brutalement, ça va frustrer les gens, ça va créer des tensions et ça pourra peut-être occasionner des graves violences et peut-être la chute de leur pouvoir. Alors pour éliminer les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font progressivement, c'est-à-dire qu'on t'isole, on retire, n'est-ce pas, ton traitement, on fait semblant de temps en temps avec un, deux médecins
ou alors un infirmier auprès de toi pour laisser croire aux gens qu'on est en train de prendre soin de toi. Mais le traitement que tu suis pour une maladie bien précise, ils ne le font pas. Ils ne te font pas en tout cas respecter ce programme et ce traitement. Et c'est comme ça que progressivement tu meurs. Le RDPC a toujours fonctionné comme ça. Donc commençons par rendre hommage. Mais il y a aussi certaines choses que je vais dire. Parce que vous connaissez, je suis l'homme de la parole orthogonale. Je suis l'homme de la parole virile. Quand je veux parler, je parle. Et je ne parle jamais parce que j'ai envie de plaire aux gens. Je ne parle pas pour nuire, mais j'évite également de taire parce qu'il faut plaire à certaines personnes. Plaire à un système. La chose qu'on doit retenir, c'est que Anissé Ekane était quelqu'un de courageux. Anissé Ekane, c'est quelqu'un qui a tout donné jusqu'à sa propre vie pour le Cameroun. Anissé Ekane était quelqu'un avec un très grand cœur. Anissé Ekane a passé sa vie à combattre. S'il voulait entrer dans ce système, il serait entré dans ce système depuis longtemps. Anissé Ekane a fait des études. Anissé Ekane a travaillé, il a fait des études, il a des compétences pour entrer dans ce régime depuis des années, des décennies et des décennies. Anissé Ekane a ses amis encore dans le même système. Il pouvait passer par... Il n'avait même pas besoin de bifurquer ou quoi que ce soit. Il fallait tout simplement qu'il vende ses conditions. Il fallait tout simplement qu'il dise que bon, je ne soutiens plus l'opposition, je ne me bats plus pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, je ne me bats plus pour la justice, pour les droits de l'homme. Tout simplement, je vais adhérer à ce système de Paul Biya. Anissé Ekane aurait été nommé depuis longtemps dans ce gouvernement. Le régime même à un moment a fait exprès de le clochardiser. Il a accepté de subir. Sa famille avec, il a accepté de subir. Ça lui coûtait quoi d'entrer dans l'histoire là depuis aller s'asseoir aussi manger sa part? Ça ne lui coûtait rien du tout. Mais c'est quelqu'un qui a des convictions. C'est quelqu'un qui a dit, je vais tout donner pour mon pays. Je veux voir les choses changer. J'ai envie de participer au changement. Et ça, c'était sa façon de contribuer. Il en est mort. Regardez la trajectoire. Si c'était quelqu'un qui voulait manger avec le régime, comme on a vu les jeunes opposants fabriqués par le RDPC, il suffisait qu'au soir du 12 octobre, quand ils ont commencé à annoncer que Anissé Ekane déclare tout simplement, Paul Biya est le vainqueur de cette élection. Il ne serait jamais allé en prison. S'il avait dit Paul Biya a gagné, reconnaissons la victoire de Paul Biya, on l'aurait célébré. Le RDPC l'aurait célébré. Certainement, on lui aurait donné un poster quelque part. Il a dit Paul Biya a perdu. Il est temps que Biya parte. Issa Tiro Mabakari a gagné. Et je me range du côté de la victoire, c'est-à-dire du côté du peuple meurtri. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il en est mort. Écrivez ça. Il faut écrire ça partout. Anissé Ekane est mort pour ses convictions. Anissé Ekane est mort pour le Cameroun. Anissé Ekane a donné sa vie pour nous, pour notre pays. Anissé Ekane est mort pourquoi? Parce qu'il a dit Paul Biya a perdu. S'il vous plaît, envoyez le maximum de likes et de cœurs, s'il vous plaît. Ne restez pas passifs, soyez actifs dans le live, contribuez à travers les likes et les cœurs. Anissé Ekane a dit, peu importe, j'accepte de subir. J'accepte ce qui va arriver, mais je vais dire la vérité. Je vais me placer du côté de la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple camerounais dans son entièreté est en train de lui rendre hommage, y compris les hypocrites du RDPC qui sont partout sur les réseaux sociaux, partout sur les plateaux télé, partout dans les rues du Cameroun, en train de dire que je suis un biaïste pur et dur, mais ça me fait très mal la mort d'Anissé Ekane. Vous tuez les gens, vous venez au deuil. Vous liquidez les gens pour venir au deuil. Je vais parler de ça plus tard, avec le discours hypocrite de René Sadi, qui vient aujourd'hui accuser Atangandi. Et René Sadi aujourd'hui pleure. Les gens de Diable Momo font semblant de pleurer. Tous ces gens du RDPC font semblant de pleurer. Vous avez Kilam cet homme.
C'est vous qui l'avez Kilam. C'est vous qui l'avez livré. Vous l'avez pris sachant qu'il était malade. Le docteur, le professeur Aimé Boni, avec Ekane même, le fils d'Anissé Ekane qui est parti, sont passés dans une émission. Et il disait ceci de façon très claire. Anissé Ekane n'avait même pas sa place au Cameroun. Encore moins dans une prison du Cameroun. Anissé Ekane devait être quelque part, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Asie, dans un pays spécialisé pour être soigné. En soins intensifs dans un pays quelque part avec une médecine très développée, avec des plateaux techniques et avec des vrais techniciens pour prendre soin de lui. Mais Anissé Ekane était au Cameroun. Il n'était pas au Cameroun chez lui. Mais il était en prison. Bonsoir, professeur Aimé Boni. Il est là en ligne. Il a dit dans son émission. Il a dit ça dans son émission. Non, il faut que tu viennes plutôt par TikTok. Viens plutôt sur TikTok. Je viens juste de lancer le live. Donc, essayez, mes amis qui sont du côté de TikTok, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs. Envoyez les likes pour maintenir le live, d'accord, mais surtout pour Anissé Ekane qui est parti. Donc, ceux qui sont en train de faire semblant aujourd'hui, ces gens du RDPC, ce sont eux qui ont fini avec Anissé Ekane. J'ai beaucoup de choses à dire, je suis en colère. Il n'y a pas quelque temps encore, j'ai crié en disant, laissez ce monsieur-là tranquille. Il a fait sa part. Nous l'avons célébré de son vivant, quand il a accepté de porter la candidature du président Maurice Kamto. Nous l'avons encore célébré quand il a décidé de se mettre du côté de Issa Thiro Mabakari pour porter cette lutte. Il pouvait tout simplement dit que Paul Biya a gagné et se ranger. Comme on a vu Cabral dire que Paul Biya a gagné, je le félicite. Il est là au frais, il attend son poste. Anissé Ekane a dit, je me tiens du côté de la vérité. Issa Thiroma a gagné. Il est temps que Biya parte. Prof Aimé Boni, je te dis que ce n'est pas possible sur Facebook. Hein. Si tu veux venir, je suis sur TikTok. Tu envoies juste ton invitation. Il devait être pris en charge quelque part. Vous comprenez? Pas des spécialistes. Il devait être pris en charge par des spécialistes. On l'a laissé mourir. On l'a laissé mourir. Et aujourd'hui, les gens viennent jouer à l'hypocrisie. Comme on a vu, René Sadi. Oh, mais Anissé Ekane, c'était mon ami. Si j'avais été ministre de la Justice, je n'aurais pas accepté ça. Donc aujourd'hui, il accuse Laurent Esso, il accuse Atangandi, il accuse tout le monde. Mais pourtant, il fait partie du même système. Voilà Anissé Ekane qui est parti. Prof Aimé Boni, je te laisse apporter ta contribution et après je vais contribuer le live. Continuer mon live. Non, vas-y, déroule d'abord si tu veux. Ok, bon. Je suis là et puis voilà. j'interviendrai le moment opportun. Parce que je crois que ce que je vais apporter, c'est quand même le côté médical de la chose. Et je pense que ce serait bien que les gens écoutent ce que je vais dire. D'accord, bon. Je finis mon développement, alors tu prends la parole quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, j'étais en train de dire ceci. Nous allons finir par le payer tout le monde. Moi, j'ai dit que dans ce live, je vais parler. Je suis l'homme de la parole orthogonale, à la parole virile. Et quand je parle, je ne recule pas. Je ne parle pas parce que j'ai envie de plaire aux gens. Il faut, j'ai dit dans un premier temps, retenir qu'Anissé Ekane est mort pour ses convictions. Il est mort pour le Cameroun. Il est mort tout simplement parce qu'il voulait voir les choses changer. Je vais profiter ici pour m'adresser à ces gens du RDPC en insistant dessus. Il a été qu'il en parle, le RDPC. Ce sont ces gens-là qui l'ont livré. Parce que quand on te prend, tu es malade. On te met en prison. On te trimballe à gauche, à droite. On ne te fait pas suivre ton traitement normal. Le but, c'est de te faire mourir, mais à long terme. À petit feu. Parce que si on te fait qu'il en là, tout d'un coup, ça peut être très brutal et provoquer même ta chute en tant que dirigeant. Ils le font exprès. Et ils ont choisi
de liquider tout le monde. Je m'adresse ici à tous ces Lilliputiens qui ont créé une affaire qu'ils appellent les enfants de l'eau et les enfants de la forêt. Parce qu'il faut en face s'attaquer, détruire, matin, midi et soir, insulter les Bamileke. Ça n'épargne personne. Anissé et Kane Edouala, non? Quand on a crié ici en disant qu'il faut que tout le monde sorte, on met la main dans la patte tout le monde dans cette histoire, il y a eu quelques gens qui sont sortis. Aimé Boni qui est là, qui est Douala, a été insulté. Kamikaze, ça ceci parce que tu allais rejoindre le camp de ceux-là qui n'aiment pas ce pays. Beaucoup sont insultés par leur propre communauté parce qu'ils ont décidé, comme d'ailleurs beaucoup avaient insulté Anissé et Kane. Il y a une femme là où c'est Ndolo, Ndolé, Miendo. Beaucoup de gens là qui sont des Douala qui ont multiplié des vidéos pour dire que mais Anissé et Kane fait quoi comme ça? Il allait se rattacher à qui? Kamto, le diable. Celui qu'on appelle André Luther Meka. Il a pondu sur sa page un texte pour dire que voilà ça, tous ceux qui, comme par hasard, travaillent avec Maurice Kamto meurent. Il a sorti la photo de Penda et Koka, sorti la photo de Paul Rikinge, sorti la photo de Anissé et Kane. Donc le nom de Kamto vient encore dans cette histoire, alors que l'homme d'autrui est chez lui là-bas depuis, il ne parle pas. Donc vous avez créé votre concept donc de les enfants de l'eau et les enfants de la forêt. Parce qu'il fallait faire une fausse alliance pour détester ceux d'en face. Anissé et Kane est donc l'enfant de l'eau. Jean-Pierre Otoulou, l'enfant de la forêt. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. À chaque fois qu'on parle des opposants, des gens qui se battaient pour le changement au Cameroun, qui sont liquidés, il y a toujours le nom des Boulous dedans. C'est moi, Mumbeso Mbungon, qui dit ça. Il y a le nom des Boulous dedans. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur pro. Mais nous sommes ici dans la vérité. Et c'est ça qui va libérer le peuple camerounais. Pour rappeler à ceux qui se sont appelés littoraliens, quand on a dit d'entrer dans la lutte, ils ont créé un groupe d'autodéfense dans les quartiers pour dire qu'on ne veut voir passer aucun nordiste et aucun Bamileke ici. Allez dégager d'ici. Allez créer la guerre chez vous là-bas au nord. Les moutons et les porcs se sont mis ensemble pour détruire le Cameroun. Anissé et Kane est un grand et digne fils Douala, Sawa en général, qui a été liquidé par ce régime. Et ces gens-là n'ont pas regardé sa tribu. On l'a regardé comme étant un adversaire qui voulait le départ de Paul Biya. Ces gens-là ne trient pas, ils sont sans sentiment. Donc, que les littoraliens, que tous ces gens-là qui ont... Il y a un là dont j'oublie le nom. On l'appelle où c'est qui là? Dans Neubel, là-bas, dans les quartiers partout. C'est lui qui marchait partout. Mettez le nom de ce monsieur-là en commentaire. Pour montrer les maisons des nordistes et des Bamileke en disant que ce sont eux qui créent le désordre. Il a créé un groupe d'autodéfense à Neubel. Il a un nom jupitérien comme ça. Mettez son nom ici en commentaire. Ce sont ces gens-là qui ont alimenté tout cela sur la toile. Insulté. Non, ce n'est pas Luther Meka. Charles Elisan. Voilà, c'est le nom que j'ai cherché. Les voilà, les Charles Elisan. Marchaient partout. On a vu un chef traditionnel comme un toka avec un gros vent venir se mettre devant pour dire que ici c'est chez nous, c'est notre terre. Voilà donc votre fils. L'un des plus dignes de vos enfants qui s'appelle Anissé et Kane, qui s'est battu pour la République, qui s'est battu pour le changement. Le voilà qui a été liquidé par ce système-là. Donc, c'est vos cousins donc, des peuples de la forêt et des peuples de l'eau, alors que je ne sais pas dans l'histoire du Cameroun à quel moment les Fambeti Boulou, peuple de la forêt, ont été un jour les alliés des Sawa, peuple de l'eau. Historiquement, les Sawa sont des alliés des Grassfield dans l'histoire du Cameroun. C'est ce que nous connaissons. C'est ce que l'histoire du Cameroun nous enseigne. Les gens ont mangé pendant 43 ans, ils ont détruit le Cameroun. Ils sentent que c'est le moment déjà de tomber. Alors, ils ne veulent pas tomber seuls. Ils créent une histoire des camps pour mélanger tous les écamps à l'intérieur, d'un, de deux. Ils créent une fausse alliance qu'ils appellent l'alliance des peuples de l'eau et des peuples de la forêt. N'oubliez pas que ce n'est pas les racailles comme les Amer-Kamer qui portent ces histoires sur la toile. Hein. N'oubliez pas que tous ces racailles que vous voyez, qu'on appelle Mode United, tous ces gens-là qui répandent cette haine-là sur la toile, attention, ce n'est pas eux qui ont conçu cela. Ceux qui ont pensé, qui ont conçu cela, ce sont des intellectuels qui sont dans des laboratoires. D'autres sont sur la toile et tous les jours, ils distillent ce message-là. Maintenant, les petits perroquets qui viennent raconter ça, qui répandent ça sur la toile, ce sont les petits Amer-Kamer, tous ces racailles et tous ces gens-là.
les Modes United, ce parfait illettré, un autre salopard. Ils sont nombreux comme ça sur la toile, les guerriers et Kang, la radicale Betty, tous ces groupes, tous ces gens-là qui ont créé ça sur la toile pour créer la haine, jeter l'autre, n'est-ce pas, en pâture. Au lieu aujourd'hui de regarder le problème, le régime, c'est la cible. C'est ce régime qui est à l'origine de la mort de tous ces gens. Non. Il faut détourner, déresponsabiliser le régime en place pour faire quoi? Pour accuser quelqu'un. C'est-à-dire qu'on cherche le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est qui? C'est Kamto. Ah, mais pourquoi Kamto? Ah non, comme par hasard, tous les gens qui marchent avec Kamto meurent. Ah, allez écouter les panels sur TikTok. Je parle ici à mes amis qui sont du côté de Facebook, hein, qui sont des parfaits ignorants parfois de ce qui se passe sur TikTok. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe sur TikTok. C'est pour ça que je vous dis, créez vos comptes TikTok, allez vous asseoir juste pour écouter ce que les gens disent. Que vient faire le nom de Maurice Kamto dans une telle histoire? Écoutez très bien. Ce régime a l'habitude de le faire. Maître Swap a fait un accident à Bafoussam. Un petit problème de bras. Il est allé à Yaoundé à l'hôpital. Pour le bras, il a été killam. Son assistante, Maître Koloko, est allée rendre visite, une dame, brave dame avocate, est allée rendre visite aux prisonniers politiques. Il n'y a même pas 2 jours avant, quelques jours après, on a dit que cette dame est décédée. On n'a pas compris. Penda Ekoka Christian. Christian Penda Ekoka est parti, a été en prison. On savait qu'il était malade. Le régime savait. On l'a killé à petit feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a retiré ses soins. On l'a laissé mourir. Les dernières minutes, maintenant, on le sort, on le laisse, il part seulement comme ça, d'ailleurs. On a fait ça au Lapiro de Mbanga. Ce n'est pas la première fois. C'est fait exprès. Tu sors de l'hôpital, on sait que c'est presque fini pour toi. Maintenant, on monte la milice cybernétique. Comme par hasard, encore, c'est les mêmes boulous. Je vous dis qu'après le départ de Biya, vous allez payer. Soit vous allez seulement partir ailleurs vivre. Y compris ceux qui n'avaient rien fait, qui ne supportaient même pas Paul Biya. Vous allez le payer. Allez créer vos fausses alliances. Et on a vu des haineux qu'on appelle littoraliens tomber dans cette histoire. En disant que nous, on va faire alliance avec nos frères des peuples de la forêt. Paul-Éric Kingé. C'est le même processus. Tous ces gens ont été liquidés. Par le système en place. Moi, j'ai mal quand je vois ce qui est en train de se passer. Au lieu d'accuser le régime, on cherche le bouc émissaire à gauche et à droite. Je viens d'écouter le professeur Nyamsi dire comment Anissé Ekane, il a été liquidé parce qu'il menait le mauvais combat. Il est mort parce que ce sont ses propres amis, Paul Biya. Son patron qui est Paul Biya, qui l'a recruté, a choisi de le liquider parce que c'était quelqu'un qui avait choisi de trahir. Il n'y a pas 2 jours. Je crois que ça fait 3 jours exactement. Je suivais Franklin Nyamsi, qui visiblement a perdu toute raison. Sur sa page en train de dire que les histoires qu'on vous invente là n'existent pas. Aba Oyono, Ndjekam Tchameni, Anissé Ekane ont été envoyés par le patron Paul Biya. Ils sont quelque part en train de boire du vin et en train de rigoler, se foutre de la gueule des Camerounais, parce que c'est Biya qui les a envoyés jouer le jeu de l'opposition. En réalité, c'est pour maintenir Paul Biya au pouvoir pendant les 7 prochaines années. Donc Biya a comme ça envoyé Ekane pour que Ekane, pour qu'on le killame. Vous comprenez ça? Et il a repris ça sur sa page aujourd'hui. Au moment où je suis en train de parler, allez encore sur sa page, hein, vous allez voir où il s'assoit publiquement. Il dit ceci, il a dit ceci, que Anissé Ekane a été killam d'abord par sa propre faute. Il a été killam par Paul Biya. Il a été killam par Tiroma. C'est Tiroma lui-même qui allait dire qu'il a gagné cette élection. Il n'aurait jamais dû participer à cette élection. Et donc, comme ils ont accepté de participer à l'élection, si quelque chose lui est arrivé, comme c'est le cas, ça veut dire qu'il est lui-même responsable, Paul Biya est responsable, Issa Tiroma est responsable. Voilà le discours de Franklin Nyamsi. Voilà le discours de Franklin Nyamsi. Anissé Ekane a, ces derniers temps-ci, été parfois attaqué injustement. J'ai fait une sortie ici une fois pour crier encore en disant, laissez ce monsieur tranquille. Si ce monsieur avait tant d'argent, il avait perçu les 1 milliard, les 500 millions, les 300 millions. On a sorti tous les chiffres ici pour dire que
J'ai vu le camarade de lutte, Kamwa la Panthère, monter dans le direct de Gignac, c'était en public sur TikTok, quand Anissé Kane, paix à son âme, a accepté de venir sur la toile, accorder une interview, discuter avec les jeunes. Je suis monté dans ce live-là pour leur dire, les jeunes, les gars, arrêtez ça, respectez ce monsieur pour tout ce qu'il a fait. Il a porté la candidature de Maurice Kamto. Tout le monde était content. Il a porté sa candidature. Il y a des jeunes là qui ont commencé à l'attaquer sur le plateau. Quand je suis monté, j'ai dit aux gars, arrêtez ça. Respectez son combat, respectez ses sacrifices. Les autres ont commencé à dire que de toute façon, et surtout le camarade Kamwa qui a dit quoi? De toute façon, tu n'es pas, il avait encore dit quoi? Tu n'as pas fait ça par simple gentillesse, parce que derrière tu as été récompensé. Anissé Kane qu'on voyait là, il avait 1 milliard dans son compte quelque part. Anissé Kane avait 300 millions de francs CFA donnés par Kamto dans son compte quelque part, et il n'est pas allé en Europe se soigner, sachant que lui, sa maladie là, il n'y avait pas d'expert, il n'y avait pas vraiment un plateau et je ne sais pas trop quoi. Il n'y avait pas vraiment. Lui ne pouvait pas aller s'asseoir en Europe, vivre sa belle vie avec les 300 millions. Il ne pouvait pas aller s'asseoir, je ne sais. Oui, prof, tu veux parler? Oui, comme justement, en plus, ça tombe bien, tu abordes déjà le sujet de plateau technique, aller en Europe se soigner et tout. Donc, si tu permets, oui, je te prends peut-être 5 minutes pour éclairer un peu les gens. Ok. J'espère que vous entendez très bien. Hein? J'ai augmenté le volume, donc pour ceux qui sont du côté de Facebook, c'est le professeur Aimé Boni qui est en train de parler. Ok, merci Bertie, merci pour tout le travail que tu fais, le travail de sensibilisation. Voilà, tu es quelqu'un d'engagé, très engagé, décomplexé. Tu abordes tous les sujets, même les sujets qui fassent, les sujets du tribalisme et autres. Et tu n'hésites pas à interpeller ta propre tribu, comme moi aussi je le fais à propos de ma propre tribu. Et aujourd'hui d'ailleurs, je pense que c'est plutôt moi qui dois me sentir un peu petit parce que ma tribu a abandonné son frère. Nous, les Sawa, le grand Douala, comme on appelle, les Sawa, nous avons abandonné honteusement Anissé et Kane. Nos chefs, on ne peut pas compter sur eux. C'est des digestifs, comme on dit. Mais au-delà des chefs, il y a le peuple même qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que moi, je suis quand même dans les réseaux Sawa, Douala. Et je sais combien beaucoup... il y en a qui ont soutenu Anissé et Kane, mais il y a beaucoup qui ne l'ont pas soutenu parce qu'ils ont une sympathie mystique envers Elimbi Lobé, qui est devenu l'ennemi public d'Anissé et Kane. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que Elimbi Lobé, qui voue une haine assumée envers Maurice Kamto, n'était pas d'accord que Maurice Kamto fasse partie de la shortlist du groupe de Douala, dont lui, il a été l'initiateur, certes, mais où Anissé et Kane et Sambaka avaient quand même finalement pris un rôle prépondérant. Et Anissé et Kane, tout comme Sambaka, Anissé et Kane davantage, était contre le fait d'écarter Maurice Kamto de cette shortlist. C'est vous dire si s'il y a un monsieur qui ne sait pas ce qu'on appelle, ou ne savait pas puisqu'il n'est plus avec nous, le tribalisme, qui était un vrai nationaliste dans le sens umniobéiste du terme, c'était Anissé Kane. Anissé Kane, c'est un enfant du peuple. Et je crois qu'il il est rentré définitivement dans le cercle restreint des vrais Camerounais, des nationalistes, ceux qui ont aimé vraiment ce pays. Et nous a prouvé jusqu'à sa mort qu'il aime ce pays. Parce qu'il pouvait, il pouvait céder à la pression de ces tyrans de Yaoundé. Il pouvait céder, puisque d'ailleurs c'était le but du jeu. Exactement. Ils ont profité de sa maladie. Ils ont profité de sa maladie pour le fragiliser et l'amener à faiblir. On nous a dit, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, on nous a dit que Djokam Tchameni a pondu un courrier pour demander un peu, finalement, de rendre le gouvernement légitime de Paul Biya plutôt crédible, en demandant qu'on fasse
une sorte d'union sacrée autour de Paul Biya. Anissé Kane, lui, jusqu'à la mort, il a tenu bon. Et d'ailleurs, il a dit à ses proches, il a dit à son fils, tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai fait un live avec son fils, il a dit à son fils que jusqu'au bout, il va combattre, qu'il ne cédera sur rien. Or, c'était ça le but. Donc, ce que je vais vous dire, et vous pourrez aussi venir sur mon plateau tout à l'heure, 21h30, vous allez apprendre beaucoup de choses, avec d'ailleurs les déclarations de son fils et d'autres personnes, et on verra la fameuse émission honteuse que Canal 2. Canal 2 a organisé hier. Mais ce que je veux vous dire, dans ce débat qu'il y a eu le 28 novembre entre le docteur Mouna Ekane, qui est le fils de Anissé Kane, qui est médecin généraliste, qui était aussi un peu le médecin de famille de son médecin traitant de son père, qui connaît tout sur sa maladie. Nous avons débattu sur la maladie d'Anissé Kane. Nous avons débattu sur comment il a été arrêté, dans quelles conditions il a été arrêté, et qu'est-ce qu'ils ont fait ou ne pas fait. Ils ont volontairement laissé abandonner dans le véhicule d'Anissé Kane, puisqu'on l'a molesté, on l'a brutalisé pour l'amener et tout. Ils ont abandonné son dispositif médical dans un véhicule, à la gendarmerie, dans un véhicule. Ce dispositif médical dans un véhicule, qu'est-ce qu'il fait dans un véhicule pendant des jours et des jours pour un monsieur qui a une insuffisance respiratoire chronique? Insuffisance respiratoire chronique. Je tiens à vous rappeler que les poumons ont pour objectif de nous arroser, de nous nourrir en oxygène, tout l'organisme, parce que sans l'oxygène, nous ne vivons pas. L'oxygène arrive dans tous nos organes grâce au sang. Et c'est au niveau des poumons que les échanges se font et que le sang devient riche en oxygène. Donc la fonction principale des poumons, c'est d'oxygéner notre sang. Si le sang n'est pas oxygéné, vous ne pouvez pas vivre. Et donc, si le sang est mal oxygéné, vous avez ce qu'on appelle donc une insuffisance respiratoire. Vous n'arrivez pas à bien respirer. Anissé Kane avait donc une maladie, parce qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent causer l'insuffisance respiratoire. Anissé Kane avec une maladie, on ne vous donne pas le diagnostic, parce que le secret médical nous l'impose, vous n'avez pas besoin de savoir ça, mais il faut savoir qu'il avait une maladie rare, difficile, qu'on ne soigne pas au Cameroun, qui a bénéficié d'une expertise rare d'un médecin du CHU de Yaoundé qui a fait le diagnostic. Mais maintenant, pour la prise en charge, le médicament, l'un des médicaments, mais le médicament principal, qu'Anissé Kane prenait, un médicament rare qui ne se trouve pas au Cameroun. Donc il faut le commander. Donc un médicament qui ne se trouve pas quelque part, vous vous imaginez que s'il n'y a pas un médicament quelque part, les médecins de ce quelque part-là ne savent pas prendre en charge ce médicament. Parce qu'il faut, c'est un peu comme un forgeron qui ne forge pas, vous n'allez pas l'appeler forgeron. Donc, cette maladie, qui est une maladie rare, dont le diagnostic est difficile, et le traitement, c'est des traitements de pointe dans les pays européens. Et c'est des médicaments qui ont même beaucoup d'effets secondaires. Mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas comment on peut faire, il n'y a pas de plan B ni plan C. Donc, l'agence du médicament finit par adopter un médicament, même s'il a beaucoup d'effets secondaires. Mais pour ce faire, parce qu'il est quand même utile, mais avec beaucoup d'effets secondaires, il faut donc avoir une expertise, il faut avoir des médecins, il faut avoir un plateau technique capable de surveiller les effets secondaires pour que ce malade-là puisse tenir la route. Et ça, c'était donc l'environnement médical d'Anissé Kane. Un effet, vous allez venir sur le live tout à l'heure, je vais vous remontrer tout, même les effets secondaires, parce que le live qu'on avait fait avec le fils de Kane, tout était détaillé, et vous aurez encore ça. Mais c'est une longue liste d'effets secondaires. Vous pouvez me dire, Betty, est-ce que tu peux me dire dans quelle prison du Cameroun, dans quelle, je ne sais pas trop, infirmerie d'une prison du Cameroun, on peut prendre en charge une pathologie que seuls les Occidentaux prennent en charge? Impossible, ça n'existe pas. Voilà. Donc, quand, je termine avec ça, quand le communiqué officiel
de ce représentant, c'est le porte-parole à ton fac, machin truc là de la gendarmerie, nous explique qu'il était bien pris en charge par le dispensaire ou je sais pas trop quoi de la main. Quel est l'hôpital militaire du Cameroun où on soigne bien les malades? Quel hôpital? Je suis médecin et je peux vous assurer que c'est des mouroirs. Donc, Anissé Kanem, non seulement il a été privé de son oxygène, de son extracteur d'oxygène, ça veut dire que ses poumons fonctionnaient mal. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il pouvait avoir comme effet secondaire de ce médicament, il en a beaucoup. Et je tiens à vous rappeler que le stress en lui-même est déjà un facteur aggravant d'une maladie. Donc le stress d'être à l'hôpital, le stress de ne pas avoir son extracteur, le stress d'être dans un environnement où l'air n'est pas propre, n'est pas sain et tout. Le fait même de l'avoir brutalisé, le fait de l'avoir traumatisé, le fait de voir sa famille pleurer, et pour un homme qui a plus de 70 ans, mais c'est lourd à porter, lourd, difficile à supporter. Donc, je termine vraiment en vous disant que, en fait, si vous voulez, le pouvoir savait, parce qu'ils ont aussi des médecins, ils savaient que dans ces conditions-là, Anissé Kane va die. Donc, en fait, Anissé Kane a été happé pour le Kilam. Et ils ont réussi leur coup. Maintenant, c'est à nous, le peuple camerounais, nous devons tirer des leçons de cela. Maintenant, pour un peu plus de détails, dans sa maladie, sa prise en charge, vous viendrez sur le live. Mais je voulais juste, Bertie, t'apporter cet éclaircissement-là pour dire que non, Anissé Kanem n'était pas dans des conditions où on peut garder un grand malade. Ce n'est pas dans une prison. Et vous connaissez l'histoire de cet écrivain français d'origine algérienne qui a été finalement libéré parce qu'il était malade. Boualem Sansal, oui. Boualem Sansal, voilà. Donc le Cameroun, par cet acte-ci-là, j'ose croire, Bertie, et il faut que tu parles de ça, j'ose croire que toutes les têtes pensantes du Cameroun vont se lever comme un seul homme. Il faut aller partout où il faudrait pour traîner le gouvernement de Paul Biya réellement à la CPI ou partout où on peut punir ce gouvernement, parce que là, c'est vraiment un assassin qui a été perpétré contre un digne fils du Cameroun. Merci. Merci, prof. Je te laisse descendre quand tu voudras, en tout cas. Je continue, voilà, mon live juste pour tirer la petite conclusion. Je ne vais pas rester trop longtemps. Celui qui vient de parler s'appelle le professeur Aimé Boni, le professeur cardiologue. Et c'est celui qui avait dénoncé sur les plateaux télé, notamment sur Equinox Télévision au Cameroun, le fait qu'au Cameroun, on forme même pas des médecins, mais des futurs tueurs qui s'appelleront médecins et autres. C'est-à-dire que dans les universités censées former des médecins, sur 100 étudiants, il y a peut-être 30 seulement qui viennent à l'école. À la fin, ils obtiennent tous des diplômes et on les dispatche partout dans des hôpitaux et ils partent qu'ils lament les gens parce qu'ils n'ont pas la formation. Pour cela, le professeur Aimé Boni a été pourchassé, il a été ciblé. On voulait finir avec lui, il a été obligé de fuir le Cameroun pour venir aujourd'hui en France. Quelqu'un qui a fait des brillantes études, qui a dénoncé quelque chose qui devait aider tous les Camerounais, des millions de Camerounais. Il a été abandonné. Parce que chacun s'est dit, ah, peut-être ça ne le concerne pas, ah, ça ne me concerne pas. Il s'est retrouvé seul au carrefour, obligé de fuir. Voilà des têtes comme ça qui quittent le Cameroun, alors qu'ils auraient pu rendre un précieux service à nos populations au quotidien. On a besoin des gens comme ça au Cameroun, pas en France, pas en je ne sais pas où. On a besoin des gens comme ça au Cameroun. Et on doit former des gens comme ça tous les jours. Ma mère, elle est décédée à 54 ans d'un problème cardiaque. Tout simplement. Donc, nous tous là, nous sommes concernés. Elle était là comme tout le monde. Le matin, on se parlait. Ok, je vais à Douala, je reviens. Tu sais que comme je suis garde malade, là, je m'occupe de mon petit frère, ton oncle, qui est gravement malade. C'est-à-dire que tout le monde se dit que peut-être c'est lui qui va mourir. Non. Ma mère qui était auprès de lui en tant que garde malade, elle parle avec tout le monde, normal, elle était au téléphone. Quelques secondes après, elle est tombée. Il n'y a pas de gestes de premier secours. Personne ne sait ce qu'il faut faire.
Massage cardiaque, des choses parfois qui sont très simples. Tu perds conscience, tu ne respires pas. On essaie de faire des gestes pour sauver le massage cardiaque. Ou alors si tu perds conscience, mais tu respires, on essaie de faciliter ta respiration avec la position latérale de sécurité, les petits gestes de secourisme qu'il faut pour essayer de maintenir la personne avant d'arriver à l'hôpital. Personne ne sait ce que c'est. Les gens ne sont pas formés, ce n'est pas de leur faute. Quand elle allait à l'hôpital, même voir les médecins, voir les spécialistes, soit disant certains cardiologues et autres, c'est des rendez-vous sur rendez-vous. On te donne rendez-vous dans 3 mois. Entre-temps, tu es là comme ça, avec des traitements parfois qui ne marchent pas, et parfois tu es là sans traitement. Et on te dit, va voir tel cardiologue. Le jour que tu vas au rendez-vous, tu arrives, on te dit à plusieurs reprises, elle est partie chez le médecin. On a dit, le médecin n'est pas là. Il a voyagé, alors qu'il a donné rendez-vous à quelqu'un. Et donc, elle arrive. Il y a des infirmiers et autres là à côté qui grondent même que, mais tu sors d'un village comme Djombe, hein, où il y a les bananes, les plantains, les macabos. Tu viens nous ici à Douala pour ton rendez-vous médical. Tu ne nous ramènes même pas des macabos, des bananes et autres. Voilà le Cameroun dans quoi on vit. Et vous me dites que moi, je vais vivre dans le pays là. Partez avec le Cameroun, ça ne me concerne plus. J'ai perdu ma mère dans ces conditions-là, où on ne sait pas prendre soin des gens à l'hôpital. Tu payes tout, tu payes les frais. J'envoie l'argent, on paye, on dit paye tout. Même prendre soin, on ne sait pas ce que c'est. Tout le monde va payer. Voilà le Cameroun, voilà les réalités. Ça rattrape tout le monde. Les routes sont mauvaises. Vous faites comme si ça ne vous concernait pas. Ça ne vous concernait pas. Vous allez finir sur ces routes. Ceux-là qui disent que l'hôpital est tout, vous allez finir à l'hôpital dans les mêmes conditions. Ceux qui pensent que non, on peut peut-être échapper en prenant peut-être le Boza comme moi. Certains vont rester au désert, d'autres vont rester dans la mer. No way to run. Les braves jeunes se sont levés, patriotes récemment se sont battus dans les rues pour que ça change. Ils ont été fusillés à bout portant. Vous avez des gens qui sont assis chez eux, ils disent que ça ne les concerne pas. Un jour, ça concernera tout le monde. 54 ans, elle était infirmière. La journée là, elle a travaillé, elle était avec ses patients. Elle est rentrée à la maison, elle est morte. Je suis aujourd'hui orphelin de mère. Je ne suis pas allé au deuil. Ça fait 6-7 ans bientôt, je suis là, bloqué en exil. Je ne peux aller nulle part. Ça concerne tout le monde. Ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, ils vont subir. Est-ce que vous comprenez? Le régime en place là doit partir pour qu'on reconstruise notre pays. Si ce régime ne peut pas partir, on ne peut rien. Je dis bien absolument rien. Vous comprenez? On a besoin des têtes comme ça, on a besoin de tous ces gens-là au Cameroun. Manaouda Malachi, ministre de la Santé, a dit que non, tout se passe tellement bien dans ce pays. On a les meilleurs plateaux techniques. J'étais récemment sur la nouvelle chaîne africaine avec une femme qui est venue défendre la position du RDPC en expliquant que le Cameroun a les meilleurs plateaux techniques. Pareil qu'en France, aux États-Unis, on n'a rien à envier aux autres pays, du moins les pays développés, en matière de plateaux techniques et de compétences. Mais sauf que je lui ai demandé, mais pourquoi Paul Biya, Manaouda et tous ces gens-là du régime ne se soignent pas au Cameroun? Elle m'a dit non, c'est parce qu'au Cameroun, il n'y a pas le secret médical. Donc, s'ils se soignent là-bas, on va découvrir les maladies, on va balancer sur les réseaux sociaux, on va dire de quoi ils souffrent. C'est pour ça qu'ils se soignent à l'étranger. Cette dame-là parle comme ça, elle est en France dans son confort. Elle est française, elle a tous ses avantages. Donc, elle s'en fout de vous qui vivez au Cameroun. Ce n'est pas son problème. Vous avez les racailles comme les Amé-Kamé, les racailles des réseaux sociaux là. On appelle quoi là? 237 quoi là. Il y a sous ces cercueils d'Afrique, tous ces racailles là radicales, de tous ces gens là qui vont au Cameroun. Ils partent pour 2-3 semaines. Ils arrivent là-bas, ils filment un peu là où c'est beau, ils vous disent que le pays est beau. Mais ils vous mentent parce qu'eux, ils vivent en Europe dans le confort. S'il y a le moindre pépin, 5 minutes après, les pompiers sont là, on peut les sauver. Vous qui vivez dans la mer là-bas et qui les suivez, parce que vous détestez les autres qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez vous lever, si vous tombez du Ben Sikin, on écrase peut-être un pied ou on écrase, je ne sais pas, un bras. Vous n'allez pas être dans les mêmes conditions. Arrivé à l'hôpital, il va falloir payer à l'entrée. Si vous ne payez pas à l'entrée, on vous laisse mourir. L'autre jour, c'est une femme qui est morte avec le bébé dans le ventre à Bafoussam. Ils ont même payé les premiers soins. Les infirmiers étaient en train de faire je ne sais quoi. On n'a pas pitié de l'être humain. L'humain n'est pas mis au centre de toutes nos activités au Cameroun. Alors nous allons le payer collectivement. Ceux qui pensent que ça ne les concerne pas.
leur jour ne fait que arriver. Moi, je voulais conclure en disant ceci. Nous sommes tous concernés. Je dis bien, nous sommes tous concernés. Tous concernés. Même ceux qui vivent ici en diaspora, qui font comme si ça ne les concerne pas. Quand vous entendez qu'il y a eu boum sur l'axe Douala-Yaoundé, vous croyez que tous ceux qui sont dans l'accident, c'est ceux qui vivent au pays? Non. Il y en a qui étaient aux États-Unis. Vous avez vu récemment un gars qui était en Allemagne, ingénieur et tout, il a sa belle vie tranquille. Il allait en vacances au Cameroun. Il venait même de se marier. Il a fini, il a démarré sa voiture pour aller à Yaoundé. Pas sur la route, c'était fini. Il n'y a pas de bonne route, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de bons médecins, il n'y a pas de bons plateaux techniques, c'est pour tout le monde. Allez dans vos groupes de haine des littoraliens, allez dans vos groupes de haine du peuple de l'eau, de la forêt. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est des sorciers, des gens de Kamto. Tous ceux qui marchent avec Kamto trouvent la mort en chemin. Kamto, c'est le quoi noir. On a déjà pondu tellement de textes, des insultes sur Kamto. Kamto n'est pas lié à quoi que ce soit. Depuis là, l'homme d'autrui a décidé de rester chez lui. Anissé Kane meurt, on entend le nom de Kamto encore dedans. Partout sur la toile, allez sur les pages des haineux. Ils sont en train d'insulter Kamto. Anissé Kane s'est battu pour le Cameroun, il est mort pour le Cameroun. Et là, il se défendait, il se battait auprès de qui? Auprès de Issa Tiroma Bakari. Il ne se battait plus auprès de Kamto, qui l'a amené aux élections, contre toute attente. Il était auprès maintenant de Tiroma. Ils ont laissé le nom de Tiroma, c'est le nom de Kamto qui est devant, que Kamto a livré les gens. Vous allez voir, allez sur les pages des gens, voir des gens en train. Nous allons tous le payer. C'est le tour d'Anissé Kane. Avant ça, c'était Maître Swap. J'ai parlé de Maître Koloko. Paul-Éric Kingé est parti dans les mêmes conditions. Penda Ekoka, dans les mêmes conditions. Rodrigue Ndageo était en prison, gravement malade. Il est mort quelque temps, il est mort. Il y a celui-là qu'on appelle, j'oublie toujours son nom, le Grando. Il est aussi mort dans les mêmes conditions. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup qui sont en prison. Beaucoup qui sont partisans de Tiroma sont enlevés. D'autres sont en prison. D'autres sont tout simplement fusillés. On tire sur eux comme ça à bout portant. Beaucoup sont en prison dans des conditions inimaginables. Parce qu'ils ont osé se battre contre la dictature. Beaucoup ont été fatigués par la prison. C'est-à-dire que même quand on les libère, ils sont déjà morts en réalité. Tous ceux qui font ça. On a monté les vous et là. Voilà, c'est mon grand là que je cherchais, Kwame Adolphe. C'est le nom là que je cherchais. Kwame Adolphe. Malade. Pendant ce temps, le régime se défend. C'est-à-dire que entre eux, ils essayent de faire semblant. Comment on appelle René Sadi dit que non, s'il était ministre de l'administration territoriale, il n'allait jamais faire une telle chose contre Anissé Kane. Ah, Jean de Dieu Momo de son côté dit vraiment, mon frère Anissé Kane, je t'aimais beaucoup. Les voilà des hypocrites en train de faire semblant. L'autre jour, il était sur le plateau face à Maître Sim. Il était en train d'expliquer que non, Anissé Kane est dans de très bonnes conditions. Maître Sim lui demande, mais il n'est pas chez lui. Comment il peut être dans de bonnes conditions dans les geôles du régime? Il a détourné la question. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens qu'il aimait beaucoup Anissé Kane. Le pardon sera difficile au Cameroun. Même moi qui parle là, je suis blessé. Pas une fois seulement, pas deux fois. Si j'ai la moindre occasion, je le dis publiquement, il y a beaucoup là, je ne vais pas rire avec eux. Je vais les faire saigner comme le porc. Si j'ai la moindre occasion avec certains, je ne vais pas rigoler. Je ne vais pas rigoler. Parce que c'est que le mal que vous avez fait aux Camerounais, le mal que vous avez fait aux gens, c'est énorme. On ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je rappelle, hein, je ne voulais même surtout pas faire monter les gens parce que au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. La perle, tu as la parole. Tu as la parole. Et surtout si c'est des gens qui sont dans la haine, je bloque immédiatement. La perle, tu as la parole, hein? Bonjour. Bonjour. Bonjour la perle, tu as la parole, on t'écoute. Ah d'accord. Je suis montée, bon, je n'étais pas préparée à monter. Hein. Je voulais juste te souhaiter beaucoup de courage et
Et vraiment, nous sommes navrés de ce qui se passe, de ce qui arrive, qui est arrivé. Je prie vraiment que on continue le combat qu'il a commencé parce que moi, je l'ai connu récemment et j'ai eu à entrer dans sa vie, savoir ce qu'il était et tout. Et j'ai su que c'était un homme intègre, un homme de valeur. Et vraiment, je souhaite adresser mes sincères condoléances à la famille de combattants et à sa famille. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci, hein. Merci à toi, la perle 970. Merci à toi. Je laisse les gens Non, descendre. non, non, je ne suis pas montée en rien. En fait, Non, c'est l'enfant qui est avec mon téléphone. Donc, c'est elle qui est même montée. Bon, s'il vous plaît, n'interprétez pas mal ça. C'est avec non. elle que je riais. Je On a savais très même pas bien. que Non, j'étais non, déjà non, en non. live. On a tout, très s'il bien. vous plaît. Non, non, la perle. On a très bien compris que tu es monté rendre hommage à quelqu'un. Voilà, qui est un brave combattant qui est passé, tout simplement. Les haineux qui mettent des commentaires, non, ne t'occupe pas d'eux. Merci. Merci à toi, la Merci perle. beaucoup de courage. Courage surtout à sa famille. Alors, matricule, je te laisse descendre la perle. Matricule, tu peux prendre la parole. Oui, Hein. oui. J'essaye de faire monter d'autres personnes. J'essaye de faire monter d'autres personnes. Alors, celui-là, il est parti. Il y a des... En fait, évitez ça quand vous montez dans les lives. Vous envoyez une invitation et vous ne restez pas à côté du téléphone. Donc, quand je valide, quand j'envoie, je vais dire, vous n'êtes pas là pour valider. Vous envoyez une invitation, je la valide. Il faut de votre côté maintenant appuyer pour entrer dans le live. Et donc, quand vous n'êtes pas à côté du téléphone alors que vous avez envoyé, ça bloque la place aux autres. Ça empêche les autres de monter. Parce que là encore, j'essaie d'envoyer, d'accepter des invitations. J'essaie d'accepter les invitations, mais les autres ne peuvent plus monter aussi facilement parce qu'il y en a qui ont bloqué tout. Ça me met à chaque fois en attente de participation de l'invité. Donc, j'ai envoyé, vous n'êtes pas là pour répondre. Alors, je ne voulais pas déjà rester très longtemps. Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai rendu hommage à Anissé Kane à mon niveau. Je le ferai encore autant que je pourrai. Mais il faut toujours se servir de ce genre de mort. Il faut se servir de ces cas pour sensibiliser le peuple camerounais. Pour rappeler aux gens que ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Et si nous nous amusons, nous allons finir de la même façon. Personne n'est à l'abri. Je dis bien personne. Personne. Abdelhamed, tu as la parole. Tu as la parole, Abdelhamed, en 3 minutes, s'il te plaît, parce que je vais arrêter le live. Vous savez, d'habitude, je ne reste pas trop longtemps en ligne. Je suis debout depuis 5h30. Je suis rentré tout à l'heure à 19h. Voilà, je suis debout depuis, voilà. Ahmed, démute-toi, retire, je vais dire, débloque ton micro et prends la parole. Ahmed, Abdelhamed. Donc, j'étais donc en train de dire que il faut qu'on se serve de ce décès, n'est-ce pas, pour sensibiliser les gens. Pour sensibiliser les Sawa, comme je l'ai fait tout à l'heure. En regardant droit dans les yeux, mes frères Sawa, pour vous dire. Ceux-là qui ont attaqué, ceux qui ont insulté Anissé Kane, parce que d'après eux, un doigt là est allé s'allier à un Bamileke Kamto. Oh, un doigt là fait quoi dans les affaires de Bamileke? Ce n'est pas une affaire de Bamileke, c'est une affaire du Cameroun. C'est une affaire de libération de notre pays. Maintenant, on a fini encore de l'attaquer sur Kamto. On a dit comment il allait rejoindre un mouton du Nord. C'est par rapport à quoi? Les Sawa restent Sawa, ici c'est notre terre. Et pendant que les autres Camerounais étaient dans les rues en train de se battre, on a vu des gens multiplier des vidéos, créer des groupes d'autodéfense dans des quartiers pour attaquer les porcs et les moutons qui se sont mis ensemble, soi-disant pour détruire le Cameroun. Aujourd'hui, votre digne fils du Cameroun, mais aussi digne fils Sawa, est tombé. Il est tombé par ceux-là que vous soutenez. Allez maintenant demander des comptes aux gens du RDPC, qui d'ailleurs, chez vous, ont gagné. Hein. On a vu où c'est Emmanuel Com. On a vu tous ces gens-là du RDPC là rassemblés à Douala, qui dansaient, qui chantaient. Ils ont gagné. Comment ils se préparaient même à frauder devant tout le monde. C'est les mêmes là qui ont pris Anissé Kane. Ils ont jeté en prison. On l'a privé de soins. Le voilà qui est parti.
Le voilà qui est parti. On a vu des gens se lever et dire ça ne les concerne pas. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Anissé Kane, c'était un grand homme. Anissé Kane a tout donné. Il a fait ce qu'il pouvait. S'il voulait être allié de ces gens-là pour manger dans ce régime-là, il n'aurait pas attendu Kamto en 2025. Comme les gens ont sorti partout, dit qu'il a donné, Kamto lui a donné 300 millions. Si Anissé Kane avait donné 300 millions, le professeur Aimé Boni vient d'expliquer, il était malade. Pourquoi il n'a pas pris donc les 300 millions pour aller se soigner? Donc il a pris 300 millions, il a gardé, il est resté au quartier manger, sachant qu'il était malade. On l'a pris, on l'a tapé, on l'a brutalisé. Son respirateur, tous ses médicaments et tout le reste, on a abandonné ça à Douala. Vous comprenez? On a abandonné ça à Douala. Et on a abandonné ça à Douala. Vous comprenez? On l'a fait partir à Yaoundé sans son traitement. Celui qui a bloqué ça à Douala s'appelle Jean-Pierre Otoulou. Boulou. Les mêmes. Quand on va parler, ils vont dire que non, c'est parce qu'on les déteste, parce qu'on est tribaliste. Comme par hasard, récemment dans les rues, il y a eu plus de 60 à 70, presque 100 morts. Ceux qui prenaient comme ça, là, qui tiraient sur la détente, qui appuyaient sur la détente facilement pour éliminer les jeunes dans nos rues, portaient le nom toujours de Atana, il s'appelait Mbala, il s'appelait Ngono, il s'appelait Onana, et tout ça, ce sont les mêmes. Propriétaires du Cameroun, qui détiennent l'acte de naissance de notre pays. Juste que je termine, Landry. On est d'accord? Oui, ça marche. Chacun va payer. Vas-y, vas-y. Salut d'abord, Bertie, merci déjà de m'avoir. Vraiment, j'ai appris la mort de Anissé et Kane. Vraiment, j'étais au travail, je prends mon téléphone, j'allume. Je prends mon téléphone, puis j'entre dans Facebook, je vois les annonces qu'Anissé et Kane est décédé. Vraiment, ça m'a cassé toute la journée. Mes collègues m'ont demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Vraiment, je ne suis pas parenté à ce monsieur, vraiment. Et ça fait pas longtemps que je me suis intéressé à la politique, mais vraiment, je ne me suis jamais senti mal pour quelqu'un. En fait, comme ça, vraiment, c'est... À un moment, je demandais qu'est-ce qui nous arrive, même les Africains. C'est tuer son frère. La méchanceté. Qu'est-ce qui nous arrive? À un moment, parfois, je reste comme ça. Je dis, si nous sommes ici à l'étranger, à un moment, tu te dis, les Blancs sont même plus mieux que nous. C'est quelle méchanceté, ça? Ça, c'est quelle méchanceté. Et tu vois, les Camerounais, chacun, on est en train de tirer. Ça ne dit rien à personne. Si je suis encore sidéré. Comme tu disais, on prend toi, on dit que c'est Kamto. Je dis que, mais c'est quelle affaire, ça? Et le monsieur là qui s'appelle, c'est le commandant ou c'est le colonel de gendarmerie, quoi là, au Toulou Jean-Pierre, il a confisqué ça. On a demandé que renvoie les masques et tous les trucs d'oxygène d'Anissé et Kane à Yaoundé. Il a refusé, il a dit l'ordre vient d'en haut. Il n'a pas donné. Et lui, il reste chez lui. Il dort avec sa femme et ses enfants. Anissé et Kane à Yaoundé en train de souffrir. Ils sont venus mentir que non, on avait envoyé tout le nécessaire. Il avait besoin de rien, il est mort de mort naturelle. Ces gens du pouvoir là, non, ils sont capables de tuer tous les Camerounais pour rester au pouvoir. C'est quelle méchanceté ça? Ils vont le C'est quelle méchanceté ça? Et moi je suis en train de craindre un truc. Les actes qu'ils posent là, ils sont en train de jeter le peuple bétier en pâture, le peuple écan en pâture, parce que vraiment, les gens accumulent ça dans le cœur. Parce que vraiment, c'est dit, comme tu dis vraiment, si certains ont l'occasion de faire du mal, ils vont le faire. Boubangomna, journaliste de Canal 2. Docteur, c'est quoi? Docteur Mbrakata, Tamo, Simo, quoi là? Simo, Dame, quoi? Simo, quoi là? Muriel, ou c'est Mireille Simo. Avec encore un autre monsieur à côté là. Les trois là se sont mis dans une émission télé dimanche pour dire que non, Anissé Kane, c'est un petit problème, il est en grande forme, il n'a aucun problème et tout. Ils sont allés méchanceté sur méchanceté, le Bahat. Le nom de tous ces gens-là, il faut retenir ça. Le nom de tous ces gens-là. Il y a un autre, c'est Edmond quoi là. Retenez les noms de ces gens qui ont minimisé. Le journaliste, Boubangomna, tous ces gens-là ont minimisé. Et ils se sont rendus compte que l'affaire est très grave. Vous savez ce que Canal 2 a fait?
Canal 2 a Ils ont supprimé l'émission. L'émission. Sauf que l'émission a déjà été enregistrée. Il y a des captures d'écran, il y a tout. N'oubliez pas que Canal 2 appartient à qui? Emmanuel Chatué, sénateur du RDPC, qui récemment a contribué à la falsification des PV à Banjoun, puisque c'est un Banjounais. N'oubliez pas les noms de tous ces gens. Là, ils sont nombreux, les élites de l'Ouest. Ils sont qui ont nombreux, les élites de détruit l'Ouest qui ont notre fait le sale pays. travail. Citez les noms de tous ces gens-là qui ont détruit notre pays. Avec les Cortés, ce sont ceux qui ont trafiqué avec les Abagantiers là-bas. Ils sont nombreux. On les connaît. C'est quelle méchanceté. Ça, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. C'est quelle méchanceté de l'homme noir comme ça. Après, on va pleurer le racisme. Nous sommes le racisme. Alors qu'entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. On passe le temps à tuer son frère. Après, on demande le respect. Comment ces gens-là vont nous respecter si nous-mêmes, on ne respecte pas son frère? Ah oui, il pleure, hein. Il faut voir en Europe. Non, 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 j'ai été discriminé. Ah, c'est pas normal. Ah, j'ai été discriminé, hein. C'est pas... Tu les entends se plaindre, mais dans leur propre pays. Même sur place ici en Europe. Même sur place entre nous ici. Allez voir dans des restaurants la haine des Camerounais, le tribalisme entre eux. Il y a des restaurants où tu entres, on voit ta tête, on te regarde, on juge à la tête. À Paris, ici où je te dis, il y a des restaurants. Tu entres, on regarde ta tête, on dit encore voilà les gens là. La discrimination entre nous. Quand on sera victime de racisme, on va se plaindre. Ah, ils sont... On va se plaindre. Oh, ils sont... on va se plaindre. Quand mes collègues... on a élu Paul Biya à 93 ans. Ils m'ont titillé avec ça. Et ils m'ont fini avec ça. Que chez vous, là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. En tout cas... C'est quoi ça? À un moment, j'ai dit, nous, on a quelques... Et c'est partout en Afrique. Regarde, en Angola, la femme, là, elle tue tout le monde. Oh, c'est partout. La dame de Tanzanie, là, Suluhu Hassan, qui a liquidé des gens, plus de 700 morts. Quoi, ça? Juste pour rester au pouvoir. Après, on m'a dit que non, bénéfice au Cameroun. Qui peut rêver d'aller rester au Cameroun? Moi, j'ai perdu. Moi, j'ai un de mes oncles qui est décédé. Et il avait l'insuffisance rénale. Il vivait à Bafoussam. Il devait aller faire ça à Bamenda. Maintenant, sur le chemin, en allant à Bamenda, il est mort en route. Bafoussam n'avait rien. Il n'a pas un plateau technique pour ça. Il fallait à Bamenda aller faire ça. Il est mort en route. Beaucoup de Camerounais sont décédés à cause de l'incompétence de ce gouvernement. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire ce sont des causes très indirectes. Quand on dit non, ça c'est pas mon problème. Beaucoup de les accidents, ce sont les causes de la malgouvernance. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a des causes, immédiates et il y a des causes lointaines. Il ne faut pas oublier, je l'ai expliqué ici tout à l'heure. C'est important de prendre des exemples, même au sein parfois de nos familles, parfois nos amis. Oui. Nos amis. Moi, par exemple, je n'avais que 12 ans en 1999. Mon grand-père et ma grand-mère, qui m'ont élevé, qui m'ont tout donné, ils sont morts les deux sur la route. L'axe Douala-Bafoussam que vous voyez là, à Melon. Les deux. Le même jour, les deux sont morts. On a grandi dans des conditions parfois compliquées, alors que on était sur une très bonne piste, on était bien, on avait pratiquement tout pour nous. Du jour au lendemain, le noyau de la famille s'est effrité. On s'est battu comme on pouvait pour s'accrocher. Je parlais du cas de ma propre mère, celle qui m'a donné la vie. Au départ, elle se soignait à Bamenda. Il y a un hôpital à Bamenda de spécialistes américains. Je ne sais plus comment l'hôpital s'appelait, mais c'était vraiment des spécialistes américains qui s'occupaient. Beaucoup de gens vont à Bamenda se soigner. Beaucoup de gens allaient là-bas à l'époque. L'hôpital a fermé. L'hôpital a fermé pourquoi? À cause de la guerre au Nozo. L'hôpital était obligé de fermer, les médecins ont fui, d'autres ont même été tués, les infirmiers. Ils vont rester faire quoi? L'hôpital a fermé. Donc, résultat, celle qui se soignait de l'autre côté là-bas ne peut plus aller à Bamenda parce qu'il y a la guerre. Elle se replie du côté de Douala où on a des médecins en même temps qui sont des hommes d'affaires. Ils ne sont jamais dans les bureaux. Médecins de l'hôpital, je vais dire public. Hein. Ils ont leur clinique privée. On détourne les patients de l'hôpital public pour amener dans les cliniques privées. Si tu ne viens pas payer là-bas, voilà leur business qu'ils ont installé. On te donne rendez-vous, tu attends 3 mois. 3 mois après, quand tu viens, on te dit non, le médecin n'est pas là. Il y a tel examen qu'il faut faire, tel IRM, il ne faut que tel médecin. C'est-à-dire que si tu ne pars pas faire ça chez tel autre médecin, on ne prend pas en compte. Voilà le business qu'on a installé au Cameroun. Mais c'est comme ça que même pour faire les tests de laboratoire, là, ils te donnent un carnet. Ils te donnent le nom du médecin. Va dans telle clinique. Si ce n'est pas là-bas, tu viens avec un autre, il refuse.
Et du jour au lendemain, ma mère se retrouve qu'elle ne sait même plus comment faire. Orientée vers Douala, un matin, arrêt cardiaque, c'est fini. Ça, c'est ce qu'on va dire. Bon, ce sont des conséquences maintenant lointaines. Elles ne sont pas immédiates, mais vous voyez, c'est des effets, des dégâts collatéraux de la guerre dans le Nozo. Ça crée beaucoup de désordre derrière. Les enfants qui sont arrêtés aujourd'hui, qui sont violés dans les rues de Douala. Oui. Or, ils avaient une vie tranquille à Bamenda. Ils avaient une vie tranquille à Boya, dans leur village tranquille, paisiblement. Du jour au lendemain, les voilà clochardisés dans la ville de Douala. Quelqu'un va donner 500 montées sur elle et peut-être lui laisser une maladie. On va dire, ah, non, mais non, c'est les conséquences de ce qui s'est passé au Nozo. C'est ça, c'est la crise anglophone. C'est les conséquences. Voilà dans quoi on se trouve. Il y a des gens qui pensent que ça ne les concerne pas. Moi, je dis ça, la haine et la rage que j'ai contre ce système. Ceux qui ont servi ce système et autres, même dans ma propre famille, il y a des gens à qui je ne parle pas. Je dis que les Sardinats et tous ces gens-là, il y a des gens-là que si j'ai la moindre occasion, je ne vais pas hésiter. C'est quoi ça? Et tu as vu les Bruno Bidjan montrer quand, lors de l'arrestation, il montrait qu'il a même pissé sur lui. C'est quoi ça? Humilié, le jour qu'on a arrêté Anis Kane, comment on l'a attrapé, il était à sa 3e bière, il voulait prendre la 4e, on l'a arrêté, on l'a humilié, il a pissé sur lui, on l'a mis. C'est quoi ça? Ils ont fait la même chose avec Kamto. Kamto a chié sur lui, Kamto a pissé sur lui. On a menotté Kamto, on l'a ramené, je ne sais où, à Yaoundé et tout. Voilà, Kamto a peur. Tu sais, Bertie, nous les Camerounais, nous sommes aussi lâches, tu comprends, non? Vraiment, j'ai l'impression que nous sommes aussi lâches. Nous sommes aussi lâches. C'est quoi ça? C'est quelle réaction ça? Aucune réaction. Tout ce qui s'est passé là. Aucune. Il y a quelque chose aussi que je voulais expliquer tout à l'heure parce que il y a beaucoup qui ne connaissent pas le passé d'Anissé et Kane. Il faut rappeler, je crois même d'ailleurs qu'il doit être né et grandi à Bafoussam. Il faut rappeler que dans le parcours d'Anissé et Kane, c'est quelqu'un qui a un lien très profond avec le peuple bamileke. Oui, il faut rappeler que Anissé et Kane, c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans la division tribale. Anissé et Kane n'a jamais été quelqu'un qui a sorti un mot plus haut que l'autre pour haïr le peuple bamileke. Pardon, je peux me te couper. Je dis ça pourquoi, oui. Et quand tu regardes même le Manidem, le porte-parole de la famille d'Anissé et Kane, c'est M. Ndokmo. Ses proches au Manidem sont... Il y a plein de Bamileke qui sont au Manidem. Moi, je ne savais pas. Je dis ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un live des gens qui ont monté leur panel, des gens des Ekang, ils disent qu'ils sont les peuples de l'eau, les peuples de la forêt. Et à l'intérieur, ils étaient en train d'attaquer les Bamileke. Et ils ont dit qu'ils vont donc montrer en quelque sorte leur pouvoir, qu'ils vont cotiser, ils vont faire une cagnotte pour Anissé et Kane, et ils vont faire ça pour montrer que vraiment... Et dans leur façon de parler, ils disent que on va voir les qui cotisent. Un peu comme pour dire que les Bamileke cotisent quand c'est leur frère. Mais comme Anissé et Kane maintenant c'est un droit, les Bamileke ne vont pas cotiser. Voilà déjà ce qu'ils sont en train de créer. Anissé et Kane, son corps est encore chaud. Il n'est même pas encore glacé, le corps n'est pas encore glacé. Ils ont déjà monté des choses comme ça sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il faut haïr le Bamileke. Et je vous le rappelle pour les Bamileke qui ne sont pas au courant, ne tombez pas dans ce piège. Si sa famille met une cagnotte, sa famille a besoin de quoi que ce soit. Mettez même plus d'argent à l'intérieur qu'il n'en faut. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme qui n'était pas du tout dans la haine anti-Bamileke. Ses amis, sa famille, son entourage, là où il est même né, là où il a grandi, là où il a été, partout où il a été, partout où Anissé et Kane a été, il faut même dire qu'au-delà même de ça, Anissé et Kane c'était un bamiphile. Il y a le contraire de bamiphobe. Oui. Anissé et Kane était un bamiphile et il aimait profondément le peuple bamileke. Il aimait profondément ses frères. Il aimait profondément sa propre communauté. Mais lors de l'assassinat de Wadje, il était présent. Voilà, il aimait profondément le Cameroun. Et c'est quelqu'un qui a vécu une bonne part de l'histoire de notre peuple. Oui. Donc tous ces gens-là, ils ont leur panel là des guerriers et camps. Je les écoutais tout à l'heure quand j'étais au volant. J'ai roulé pendant 1h30. Ils étaient seulement en train de tabasser. Et pendant qu'ils faisaient ça, j'étais en train de faire des voices. C'est-à-dire les parties là, j'ai noté ça. J'ai noté pourquoi? Parce que je ne dis pas noter au volant, mais je laisse des voices dans mon deuxième téléphone pour me rappeler de tout ça, noter et développer ça dans le direct pour attirer l'attention des gens, de ne jamais tomber dans ce genre de piège. Non. Parce qu'Anissé et Kane, c'était à chaque moment où il se retrouvait avec les Bamileke, il savait qu'il était avec ses frères. Et il a prouvé à maintes reprises dans sa vie et durant toute sa carrière. Donc,
Il Le faut porte-parole de respecter la ce famille, c'est monsieur. M. Dormo. Le En dehors même du terrain politique même, c'est-à-dire même dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce soit avec ses voisins, que ce soit avec ses amis, que ce soit maintenant sur le terrain politique encore, il n'a jamais été dans la haine et la division. Donc, éloigner, voilà, éloigner Elimbi, Anissé Ekan est combattu par Elimbi Lobe. Et vous donc, il y a une bonne partie des Sawa d'ailleurs qui ont adhéré aux thèses de Limbi Lobe, le haineux, parce que lui, il détestait tellement et insultait tous les jours Anissé Ekane. Que Anissé Ekane est l'esclave des Bamileke. Ne tombez pas dans ce piège. Oui. Vous comprenez? Pour ceux qui sont Bamileke et qui veulent mettre quelque chose, si vous aviez l'intention de mettre 10 € dans la cagnotte, mettez 50 €, rajoutez. Apportez des prières, même dans vos prières, portez Anissé Ekane dans vos cœurs. Aimez cet homme. Rendez-lui un vibrant hommage. Ce n'était pas un haineux, ce n'était pas un, mais c'était un homme aimant. Voilà encore les haineux. Anissé Ekane, dès qu'il s'est approché de Kamto, le voilà, il est parti comme Penda et Koka, et comme voilà, Paul Eric King. Voilà le message qu'ils sont en train de distiller partout sur les réseaux sociaux. Je lis ça avant de le bloquer. Et j'ai constaté que la plupart de ces gens, ils sont les faux profils. J'ai l'impression qu'ils sont même payés, ces gens-là. C'est des faux profils. Je vais donc bloquer au fur et à mesure. Voilà, c'est fait exprès. Mais je lis ça pour attirer votre attention. Parce que c'est des gens qui sont spécialistes en la matière. C'est des gens qui sont là pour détester. Ils sont là pour haïr tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà, voilà le message qu'ils portent. Alors que il n'y a pas que Penda et Koka, Paul Eric King et Anissé Ekane. Pourquoi? Parce que dans leur tête, les trois là sont Sawa. Ils ont oublié que Paul Eric King, c'est un Tchang. Il s'appelait Kengye. Donc quand vous portez Paul Eric King comme votre fils, n'oubliez pas que Paul Eric King, c'est un Tchang. C'est mon grand frère du quartier. Il s'appelait Kengye. Il n'a jamais porté le nom de King. Donc, n'oubliez pas qu'il y a Maître Swap qui est mort dans les mêmes conditions. Maître Koloko, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Adolphe Kouam tout à l'heure là, il y a Rodrigue Dagueo, il y a beaucoup là qui sont morts parce que ce système là les a opprimés. D'autres sont encore en prison. Vous savez ce que Pascal Zamboué doit ressentir d'être en prison? On kidnappe sa femme et on accuse son propre fils. On enterre sa femme, il n'est pas là, il est encore au Ngata. Et on prend maintenant son fils, on vient mettre encore en prison avec lui en disant que c'est le fils qui a kidnappé sa mère. Un traumatisme, ça c'est... On a traumatisé cet homme-là à vie. Vous savez c'est quoi? Bibou Nissak, un jeune qui a à peine 38 ans, épouser une magnifique femme, comme vous avez vu sa femme si belle et intelligente. Même pas un mois de mariage, on le jette en prison. Même pas un mois de mariage, son bébé est né. Il a porté l'enfant un jour au tribunal. Ce monsieur-là est jeune, Bibou Nissak. Il est jeune, c'est un jeune homme comme nous là. Il est en prison. Alain Fogué, le voilà qui est reparti encore en prison. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Toujours en prison. Voilà Abba Oyono qu'on a arrêté récemment. Voilà Ndiou Kam Tchamini qui est aussi dans les mêmes conditions. Si on demande pourquoi les arrêtés, ils vont dire quoi? Il n'y a rien. Et vous avez des gens qui sont là, leur objectif c'est quoi? Ne pas cibler le régime de Biya, ne pas en fait mettre la responsabilité, puisque c'est le régime de Biya qui l'a éliminé, Anissé Ekane. Non, on évite systématiquement de parler du régime de Paul Biya, d'Atangandi et tous ces gens qui ont décidé non, il faut trouver quelqu'un. Alors, la cible facile c'est qui? C'est Kamto. La cible c'est qui? C'est les Bamileke. C'est comme ça qu'on détourne la chose. Betty, j'ai une question. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que les Bamileke ont réellement fait aux gens? Qu'est-ce que les Bamileke ont fait aux gens? Qu'est-ce que les gens veulent au Bamileke? Qu'est-ce que les gens veulent au Bamileke? Moi-même, à un moment, parfois, je reste comme ça. Je demande, pourquoi la haine là? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que les gens veulent au Bamileke? Et je te dis que, et je te dis, de plus en plus, je me sens fier d'être Bamileke. Si on veut dire que c'est vous les Bamileke, c'est vous qui voulez le changement, moi je me sens fier. Mais je demande qu'est-ce que les gens veulent au Bamileke. Je dis ici, et depuis que je porte la parole pour mon peuple, en tant que je suis, je dis au peuple Bamileke, soyez fiers de qui vous êtes. Chaque fois qu'ils vont vous pousser au dernier retranchement, n'hésitez pas, n'ayez peur de rien. Chaque fois qu'ils vont vous dire que vous avez des foyers, construisez des foyers partout. Chaque fois qu'ils vont vous dire que vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, épousez vos sœurs. N'ayez pas peur qu'on dise que ils aiment se marier entre eux. Épousez vos sœurs, valorisez-les. Ils racontent leurs conneries, non qu'à raconter. Ça, c'est le problème. Soyez qui vous êtes. Multipliez les rencontres. Valorisons notre culture.
Valorisons Et je qui nous pense sommes tellement, sans ils avoir ont peur tellement de dit ça, qui que ce soit. acculer le professeur Kamto. Je pense même, le professeur Kamto même vraiment, il ne s'affiche, il n'assume pas vraiment, il ne s'approche pas trop de sa communauté. Déjà, il ne fait pas, il ne s'accapare pas de sa communauté, quoi. Tellement il est un peu éloigné. Parce qu'on l'a accolé des étiquettes. À un moment, moi, je vais me dire que le professeur même doit s'assumer qu'il est bamléqué. Oui. Il y a l'autre qu'on appelle quoi, l'étoile chrétienne, là, la maigrichonne, là, l'anorexique, là, je ne sais plus quoi, là. Elle, là, c'est pareil. Attaquer Kamto, dit que c'est lui qui l'a Anissé et Kane. Ahmed Kame a fait Elle a vu ça. Ahmed Kame a fait sa part de vidéo. Tout à l'heure, là, ils étaient tous en live, en train de dire que on doit remettre le corps. Kamto doit dire là où il a envoyé Anissé et Kane. Qui ça, Anissé Ahmed Kame. Ahmed Kame, ils sont nombreux là sur la toile. Il faut aller sur la page de tous ces tribalistes. Avant de venir ici, je suis allé sur leur page. Tous là sont en train d'accuser. Tous sont en train de parler. Il y a l'autre là qu'on appelle Luther Meka, enseignant d'université. Il a mis sur sa page que c'est Kamto qui est derrière tout ça. Derrière Penda et Koka, Paul King et cette fois-ci Anissé et Kane. Bref, incroyable. mon frère, je te laisse si tu veux tirer une conclusion avant de descendre. Si tu veux dire un mot avant de descendre. Okay, en fait, c'est que moi je veux dire, c'est que les Camerounais doivent se réveiller vraiment. Et je pense qu'on doit écrire en bloc. Je vous m'en passe ces gens-ci. Si nous partons en pièces détaillées comme nous partons là, ils vont tous nous tuer. Et ils sont prêts à tuer. Ils nous ont rien prouvé d'ailleurs. Et je pense que les Camerounais doivent être solidaires. Le seul ennemi, c'est Paul Biya et son gouvernement. On n'a pas deux ennemis. On a une seule cible. Et vraiment, que les gens évitent d'écouter les gens comme les Franklin Yamsi, les gens comme ça, vraiment, si ça ne passe pas par eux, c'est voir l'échec. Vraiment, ces gens, vraiment, il faut les éviter. C'est des gens de la pire espèce, ces gens-là, qui sont toujours en train d'envenimer l'espace politique. Vraiment, il faut que les Camerounais soient un peu plus intelligents, vraiment. Et être... Merci. Parce que tant que nous ne partons pas en bloc, et qu'on tire sur nous, ça va profiter au régime. Et ils vont nous tuer comme ils sont en train de tuer les gens là. Merci à toi. Je te laisse descendre par toi-même, Landry Donfac. Okay. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a encore des gens qui ont envoyé des invitations. Je vais peut-être prendre une dernière. Jaiden, Mathis Aiden, je n'arrive pas à te prendre via Facebook. J'ai essayé, voilà, je n'arrive pas à te prendre. Je t'ai envoyé l'invitation là. En fait, tu as envoyé, j'ai accepté. C'est en train de chercher depuis, ça tourne. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux passer par TikTok. C'est plus rapide. C'est TikTok, c'est pratique. Facebook, ce n'est vraiment pas ça. Je suis désolé, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des invitations, mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas continuer voilà, pendant longtemps comme ça. Ça fait pratiquement quoi, 1 heure de temps que je suis en live. Voilà, 1h17 déjà. 1h18. Je suis désolé, hein. Donc, je suis debout depuis 5h30. Je suis fatigué. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Hein. C'était Bertie, votre frère. Rendant hommage ici avec les autres hein, à Papa Anissé et Kane. Qui n'aille pas reposer en paix. Ça se fera plus tard. Ma conclusion, c'est quoi? De là où tu es, papa, n'oublie pas. Il faut hanter tous ces gens-là. Il faut hanter tous ces gens qui ont passé le temps à te nuire, à t'accuser, à t'insulter. Il faut nuire à ce régime-là jusqu'au bout et que ton sang arrose, n'est-ce pas, le Cameroun et serve à la libération totale de notre pays. Merci à vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. Merci à mes amis du côté de Facebook. Merci.